Voilà, il disait que à la zone industrielle, ok, plaque. J'étais allé faire ménage là-bas. Genre, le ménage, tu vas, tu dors pas, et puis tu retournes chez toi le soir. Je suis partie avec la nourriture placali. J'arrive là-bas, ils ont un coin où ils déposent les machines à laver, ils déposent ma nourriture là-bas. Parce que tu n'as pas le droit de manger dans les maisons. Le couloir à la sortie, c'est là que tu dois aller t'asseoir pour manger quand il est midi. Je suis partie déposer ma nourriture. Et Go là me dit, par curiosité, quand tu fais le ménage, elle m'appelle, elle me demande la nourriture que j'ai apportée, le placali que j'ai apporté avec la sauce graine. Elle me demande si c'est caca. Ce jour-là, ça m'a énervé. J'ai pris et puis j'ai versé dans sa maison. Et puis je lui ai demandé, comme c'est caca, elle n'a qu'à nettoyer. Dès que monsieur, elle a vu mon côté zézé net, elle a commencé à pleurer, paniquer, elle appelle son mari. Et son mari est arrivé. Son mari, c'est celui qui est là. Je connais très bien ce visage-là. Le dernier. Après, le gros qui dit Ado est Burkinabé, lui, il est ivoirien, que c'est pas le gros là. Après lui, visage ça, là, je ne peux jamais oublier. C'est là le monsieur, quand il est arrivé, puis il me dit, moi, de quel droit est-ce que moi je me permets pour crier sur sa femme? Et moi aussi, je lui demande, de quel droit lui aussi se permet? Il est dans quel pays, et puis lui aussi se permet de crier sur moi. C'est là il va me faire sortir une parole pour dire que quand lui, eux, ils vont prendre le pays là. Il m'a dit ça en 2019, parce que moi, j'ai pris le désert en 2021. Il m'a dit ça en 2019. Il dit, quand eux, ils vont prendre le pays là, on verra ce qui va gouverner. C'est ce qu'il lui m'a dit. C'est ce jour-là, moi, j'ai démissionné. Et puis quand je partais là, tu fais un mois là, de 3 semaines à un mois. Il doit payer, il doit compter tes jours. Puisque le mois, c'est 60 000. C'est comme par jour là, il doit te donner 2 000. Il dit qu'il ne donne pas mon argent. Ce jour-là, ça a chauffé. Il dit, il ne donne pas mon argent. Il dit que pour rien au monde, les larmes que sa femme a coulées là, que ce sont ces larmes-là qui est mon salaire. Ah, ce jour-là, ça a chauffé. Sincèrement dit, ça a chauffé. Jusqu'à le gardien, les autres libous là sont venus. On va bien souligner. Parmi eux là, il y a des personnes qui sont bien. Il y a un monsieur qui est venu, c'est lui qui a enlevé l'argent dans sa poche et puis il m'a donné. Il lui a dit non, même si lui il m'a donné, lui là doit me payer. Ce jour, il a confisqué les clés. J'ai bouclé pour te dire soit moi ou bien soit eux. Et puis, je vais vous dire que c'est pas là-bas seulement. Après ça, il y a un autre point encore. Vers le coin où on fait huile aya, là-bas. Parce que quand il y a longtemps, je suis quitté là-bas, donc ça fait que j'ai oublié un peu. Là-bas aussi, il y a eu même chose comme ça qui s'est produit. Et puis, même parole là, il y a une amie qui m'a dit ça également. Il y a une amie qui m'a dit cette parole-là également. Que eux là, ils ont l'intention de prendre le pays là depuis longtemps. Bon, parlons d'histoire de politique, quoi. Les gens qui viennent pour dire, je suis politicien, si je gagne, je vais vous donner ça. Regardez, la majorité, c'est nous les pauvres là. On se bat. Sur eux là, les enfants sont ici. Les enfants sont ici, ils sont en train de vivre bien confortablement. Et c'est nous là, on doit aller se mettre sur le terrain. Ils doivent prendre au sang pour faire les trucs pour gagner. Quand ils finissent de gagner, ils oublient les pauvres. Ils oublient les pauvres. Ce n'est même pas histoire de papa d'eux. Ce n'est même pas histoire de quoi. Autant, moi, je suis de 2000. Autant de du monsieur là, que ça soit gay, quoi, tous on les a pas connus. Mais c'est pas histoire que nous on a attendu. Par les écrits, les racontes que les gens font à travers les réseaux sociaux, on a attendu qu'il y a eu président Gbagbo, il y a eu président Tan. Mais depuis on est venu là, depuis nous sommes nés, regardez, aucun parent d'une famille pauvre, ils n'ont plus pour nommer député. C'est toujours les mêmes, ceux qui travaillent dans le gouvernement, c'est toujours eux. Ils prennent toujours telle personne est ministre d'État. Quand ils gagnent l'argent, ils sont rassasiés là. Maintenant, c'est nous les pauvres là qui sont là, les chiffons. Donc, histoire ça, ce n'est pas question de politique. C'est nous la population, on doit se lever. C'est nous la population, on doit se lever. Même si on va verser nos sangs pour ça va nous prendre pour sauver nos pays. Parce que c'est l'Ibou que vous voyez là. Je vous jure. Et puis le message, ce jour, il m'a dit une parole. Il a dit que nous, on n'a qu'à se regarder. Nos couleurs de peau d'abord là. C'est une malédiction. Le monsieur a dit ça. Il a dit, voir couleur de peau là, c'est une malédiction. Même au pays arabe, quand ils arrivent là-bas, il y a des bonnes personnes parmi eux, parce que ceux qui ont fait aventure chez eux là, pas Liban, moi, il n'a pas fait Liban, c'est mon mari qui a fait Liban. Quand il explique ce qu'il a vécu là, même il y a ses pieds, il y a des cicatrices là, il y a parce qu'il a fait accident. C'est ce que Libou lui a fait. C'est ce que Libou lui a fait. Ce sont des personnes, eux là, on les met nus et puis on les met chaînes pour qu'ils puissent sortir de leur pays. Quand on parle d'histoire, ça, les gens pensent que c'est amusement. C'est pas amusement.
C'est une histoire réelle. Libou n'aime pas le noir. Quand ils vont venir gouverner nos pays là, je vous jure, il n'y aura plus de noirs en Côte d'Ivoire. Ça sera les Ivoiriens Liboul. Depuis quand Ivoiriens est Liboul. Et puis je vais m'adresser à nos sœurs. Quand elles voient la peau claire, disons nos sœurs de l'autre côté là. C'est eux quand ils voient la peau claire, ils pensent qu'ils ont vu Dieu. Non, Libou n'est pas Dieu. Libou sera jamais Dieu. Et puis regardez bien, leur manière de prier. Libou prie jamais comme nos frères musulmans. Nos frères musulmans, quand ils prennent la ablution, ils durent dans les prières. Et là, quand ils arrivent, ils abaissent leur tête une fois, deux fois, et puis c'est fini. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Et puis il m'a bel et bien dit qu'ils n'ont pas la même prière que les musulmans. Je te jure, il y avait une femme Aïcha. Elle était à côté, elle priait même chez moi. Il a dit, mais pourquoi toi tu dures dans ta prière? Et puis eux là, ils font même pas une minute dans les prières. Le monsieur m'a bien expliqué qu'ils n'ont pas les mêmes prières. Il m'a bien dit ça. Tu les vois comme ça, la même histoire d'Hassan Aya, ils jouent. Non, c'est semblant, ils sont en train de faire. Pour Dieu, notre esprit. Mais ils savent qu'avec l'argent, ils peuvent attraper, avoir facilement le noir. Donc, ils prennent l'argent pour nous m'adieu. C'est seulement dit. Ce côté-là, faut pas, on va blâmer là-dessus. On a beaucoup conseillé nos parents, quelle que soit la situation, quelle que soit comment c'est là. Ils n'ont qu'à se lever, ils vont se battre à la sueur de leur front eux-mêmes. Parce que les politiciens qui sont là, quand ils ont besoin des personnes pour faire les élections, là comme ça, ils se retournent vers les petits villages. Quand ils finissent de gagner, ils vont s'asseoir à Abidjan. Les lois là se votent à Abidjan. Ils vont jamais se retenir là où ils sont partis pour aller voter les campagnes. Vous avez compris, non? Donc c'est nous la population, si on veut un jour, on a eu nos enfants ici, si on veut que nos enfants ils savent où nos parents sont quittés, c'est maintenant. Sur les Libou là, hey, là, voilà, ici ceux-là ils ont pris place là, on est mort. Parce qu'ils ont, ils ont dit dans leurs propres paroles, que eux là, quand ils vont prendre le pouvoir, c'est là on va comprendre. Le monsieur a dit ça. En 2019, il a dit ça. Il a dit ça. Et puis c'est eux, on va faire faveur. Non, c'est pas eux tous. On dit, comment on dit, le chien change jamais sa manière d'aboyer, ou bien si c'est comme ça, on dit, ouais. Ceux-là, ils sont même chose. Ils sont même chose. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Voilà, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ceux-là, il n'y a pas bon dedans. Même qu'ils soient nés en Côte d'Ivoire. Parce que quand il est né en Côte d'Ivoire, là, quand on prenait pour dire non, ils sont nés en Côte d'Ivoire, et donc ils sont ivoiriens. Ok, ils sont nés en Côte d'Ivoire, là. Qui les a éduqués? C'est pas les mêmes parents racistes, là. C'est ce qui veut dire, c'est les sang qui coule dans les veines. Ils ont les écoles, ils vont enseigner. Comment ils vont prendre pour nous chasser? École libanaise, même à Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas un enfant noir là-bas. Il n'y a pas un enfant noir là-bas. En plus forte raison, il y a des demandes, mais il y a des gens même qui s'élèvent pour les soutenir. C'est les maudits, les Libanais, ceux-là. J'ai suivi le discours de lui qui dit qu'il veut devenir maire d'Abel, des Abel. Que lui, il explique qu'est-ce qu'on dit. Et il a été dans une usine qu'on l'a signalé et envoyé des jeunes armés ils ont été visités. En arrivant, ils ont découvert qu'il y a des ossements humains un peu partout. Et il y a une usine de drogue où, non seulement, alors, usine de drogue, mais il y a aussi des hectares et des hectares de terre où ils plantent les trucs et ensuite pour faire les transformations directement sur place. Plus les eaux humaines. Ça veut dire que lorsqu'il y a des enfants qui passent dans la zone, eh bien, on les prenne et on les assassine pour justement faire des trafics organes humains. Donc, le truc est sorti le 9 novembre. Et nous sommes en plein guerre là. C'est ce qui nous manquait justement, des preuves à l'appui que ces gens-là sont des vrais nazis. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? Depuis le 9, là, les jeunes vont commencer justement à rentrer. Nous sommes en pleine révolution là. Nous avons décidé de rejoindre ces jeunes-là. Ces jeunes qui ont été armés et aujourd'hui qui disent que nous avons compris ces gens-là. Donc ils étaient venus pour nous exterminer, nous exterminer entre nous et ensuite pour pouvoir accaparer la terre d'Haïti et avec les richesses qui sont dans le sous-sol. Donc détruire le peuple, que ça soit chez nous ou chez vous,
c'est dans les trafics organes humains, dans la drogue, et des enfants mineurs, donc des jeunes filles ou jeunes garçons, on les drogue et on prend leur foie, leur rein, leur cœur pour justement faire des trafics à l'international. C'est ça, donc je vous ai dit, marquez le nom, Andy Aped, c'est André Andy A-N-D-Y, APED, A-P-A-I-D. Parce que vous avez besoin de ça. Nous-mêmes, malgré nous, on n'a pas fini, on a à peine commencé puisque ça vient de s'éclater et c'est un scandale. Mais vous avez besoin de votre côté pour prendre comme exemple, pour mobiliser la jeunesse ivoirienne, mobiliser ceux qui sont sur place, pour les foutre dehors ces gens-là, ces nazis-là. Ils n'ont pas leur place chez nous. Nous-mêmes, on va justement enlever leur nationalité. On va enlever la nationalité à tous leurs enfants, leurs petits-enfants. On ne veut plus leur voix sur notre terrain. Et là, c'est une révolution qui est en cours et ils ne savent pas ce qui vont les attendre. Donc, moi, je voulais vous emmener justement ce scandale-là qui vient de commencer, quoi, parce que le 9, nous sommes que le 17, là, aujourd'hui. Et alors, j'ai oublié de vous préciser que Andy Aped a sa famille qui dirige la République dominicaine, donc il s'appelle Luis Abinader, toujours les mêmes Arabes, parce qu'ils ont découpé notre île, donc fait deux pays, alors que notre île on n'a pas le droit de faire deux pays sur une même île. Ça, c'est notre constitution 1805 de Jean-Jacques Dessalines qui l'avait dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'usine là, comme ils ont tout balancé, les vidéos avec les ossements humains, les drogues, les laboratoires où on fabrique tout là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Aped a eu chaud, il est toujours dans le show, il a quand même des hélicoptères en République dominicaine. Ils ont envoyé des policiers pour aller mettre le feu dans l'usine pour justement retirer les traces. Mais comme nous avons eu déjà les vidéos, tous sont tracés déjà. Donc, brûler l'usine, en fait, ça ne sert plus à rien parce que nous avons les preuves et nous allons les poursuivre. Voilà. Et sachant que derrière Aped, on dit Aped, qui est dans le trafic organes humains, en Haïti plus drogue, marijuana, cocaïne et tout, faut comprendre, ce n'est pas une personne isolée, parce que dans mes recherches, comme on dit, ce n'est pas une personne isolée, vous tombez sur Aped, et quand on va fouiller plus loin, vous allez voir, c'est un réseau national et international. Donc, voilà ce que je voulais apporter pour vous. Je suis au travail, je ne vais pas rester trop longtemps. Donc, pour que vous-même, vous puissiez augmenter, comme on dit, mettez la pression, rentrer en contact avec ceux du pays et pour pouvoir faire là, c'est une révolution. Moi, je ne pense pas que vous allez arriver à vous débarrasser de ces ordures-là sans que vous passez pas par une vraie révolution sanglante. On vous dit, hein, parce que eux, ce sont des terroristes, ils sont prêts à tout pour pouvoir justement vous exterminer et garder votre terre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée à tous.